Je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Et nous lirons dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour les saints. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et nous continuons avec Dieu. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Depuis hier, nous parlons sur l'élection. L'élection signifie premièrement être destiné à un service ou à une tâche et y être consacré. Amen. Voilà ce que signifie être élu de Dieu. Amen. Quand est-ce qu'on parle de l'élection? Quand est-ce qu'on dit que cet homme ou cette femme est élu de Dieu? C'est lorsque cette personne est destinée à un service ou à une tâche et à y être consacré. Amen. Nous avons vu dans les Saintes Écritures que Abraham a été choisi pour un service, pour une tâche et pour y être consacré. Amen. C'est pourquoi il fut appelé. Amen. Parce qu'il était choisi par Dieu, il a aussi été également appelé. Amen. Parce qu'il était destiné à un service, à une tâche. Et il devait y être consacré. Amen. Et lorsque vous êtes choisi, Dieu vous appelle aussi. Comme l'exemple d'Abraham. Et la Bible déclare Abraham qui était choisi. Lors de son appel ou de sa vocation, Dieu appelle celui qu'il a choisi. Amen. Et Abraham, par la foi, obéit. Amen. Parce qu'il était convaincu de son élection.
C'est pourquoi il était convaincu de son appel. Amen. C'est pourquoi Abraham était un homme fidèle. Amen. Il est devenu même un ami de Dieu. Il est appelé ami de Dieu. Parce qu'il avait compris qu'en tant qu'élu de Dieu, il était destiné à un service, à une tâche. Il devait se consacrer. C'est pourquoi il sortit. Sans savoir où il allait, sans se poser beaucoup de questions. Il alla s'établir dans un pays étranger. Il a vécu dans une tente. Parce qu'il était un élu. Oui. Il n'a pas voulu retourner dans le pays où il était sorti. C'est la Bible dit. Le pays était bel et bien là-bas. Son clan était bel et bien là-bas. Mais il n'avait plus le temps de revenir, de retourner dans le pays où il était sorti. Pourquoi? Parce qu'il croyait dans son élection. Amen. Il croyait dans son appel. Amen. Amen. C'est pourquoi il s'est consacré toute sa vie Amen. Amen. à celui qu'il avait élu, Amen. Amen. à celui qu'il avait choisi. Amen. Il croyait qu'il lui appartenait. Il croyait que Dieu était son Père. Oui. Amen. Il n'avait plus le temps de retourner dans le pays où il était sorti. Il désirait une meilleure patrie. Et la Bible dit, ceux qui parlent ainsi, Dieu n'a pas honte Amen. de te rappeler le Père, Amen. car il leur a préparé une cité. Amen. Lorsque vous êtes élus, vous lui appartenez. C'est la même chose même pour Israël. Israël sait que c'est une nation élue. Oui. Israël sait que c'est une nation qui appartient à Dieu. Amen. Et Israël se consacre à cela. J'aime beaucoup le premier ministre. Il croit que lui doit défendre son peuple. Oui. Il croit qu'il est choisi pour ça. Pour défendre le peuple d'Israël. Amen. Peu importe ce qui arrive. Lui ne peut pas se dérober à cela. Il est prêt à tout parce qu'il croit qu'il est choisi pour défendre son peuple. Amen. Il croit que la portion de terre sur laquelle ils sont établis, c'est un territoire que Dieu a choisi. Oui. Et Dieu leur a donné ça. Amen. Dieu est le possesseur du ciel et de la terre. Amen. Il a regardé dans tous les continents. Il a choisi seulement les morceaux de terre qu'on appelle la Palestine. C'est ce qu'il a choisi. Il a choisi cette portion de territoire pour le peuple qu'il a choisi. Amen. Amen. Il leur a donné ça en héritage. Et le peuple se trouve sur cette croix de tout cœur. Que cette portion de territoire a été choisie par Dieu. Et Dieu leur a donné ça Amen. comme l'héritage. Amen. Le monde entier s'oppose.
Mais ils ne se laissent pas influencer par l'opinion du monde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ils croient Amen. dans leur élection. Amen. Ils croient dans le choix de Dieu. Amen. C'est pourquoi ceux qui sont en France font la lia, ils rentrent. Ceux qui sont partout, ils font la lia, ils rentrent. Parce qu'ils croient qu'ils sont un peuple élu. Ils croient que la Palestine est le territoire choisi pour eux par Dieu. Amen. Ils sont consacrés pour défendre même ces territoires-là. Ils sont prêts même à périr, à mourir pour ça. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit Amen. glorifié. Amen. Élection. Quelqu'un qui croit dans son élection. Vous ne pouvez pas le bouger. Amen. C'est un homme qui connaît sur quoi il se tient. Amen. Il connaît qu'il appartient à celui qu'il a élu. Oui. Il connaît qu'il est destiné à un service. Amen. Il connaît qu'il est consacré Amen. pour le service auquel il est destiné. C'est pourquoi, voici le témoignage que Dieu donne à Israël. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 14, verset 2. Car tu es un peuple saint Oui. pour l'Éternel ton Dieu. Amen. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi Amen. pour que tu fasses un peuple qui lui appartient Oui. entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. L'élection conduit à la consécration. Amen. Très bien, monsieur. Parce que Dieu a choisi Israël à cause de cette élection. Israël était un peuple saint choisi. Israël savait qu'il était destiné à être un peuple saint. Amen. Pourquoi? Parce qu'il appartient à l'Éternel. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. L'Éternel est saint. Et il sanctifie tout ce qu'il choisit et tout ce qu'il s'approprie. Amen. Ainsi, le territoire d'Israël est appelé la terre sainte. Parce que c'est un territoire que Dieu a choisi. Et à cause de cette élection, cette terre devait une terre sainte à cause de son élection. Amen. C'est pourquoi Moïse, qui était un berger, un jour, il rencontre un buisson ardent. Et l'Éternel, qui l'a appelé du milieu du buisson, lui dit: enlève tes souliers. Les lieux sur lesquels tu te tiens Oui. est saint. Amen. Mais c'était un endroit ordinaire par où il passait. Très bien. Mais ce jour-là, parce que les saints étaient là, Amen. les saints avaient choisi d'apparaître à Moïse en cet endroit-là. Amen. Cet endroit est devenu saint. Amen. Très bien, monsieur. C'est pourquoi Israël était regardé comme une nation sainte Amen. à cause de l'élection. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Exode chapitre 19.
Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Amen. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Israël devait écouter maintenant la voix de celui qui les a choisis. Israël devait être conscient que désormais, à cause de l'élection, il appartient en propre à l'Éternel. Parce qu'il appartient à l'Éternel, il est devenu une nation sainte. Il est devenu un royaume de sacrificateurs. Amen. Amen. Et hier, nous avons vu même le cas de Jérémie. Jérémie, que Dieu a choisi dès le sein de sa mère. Il a choisi. Et parce qu'il a choisi, il était destiné à un service. Dieu ne choisit pas pour choisir. Très bien, monsieur. C'est vrai. Quand il choisit, c'est pour un service. Amen. C'est pourquoi il dit à Jérémie, pour que tu sois destiné à être un prophète des nations. Amen. Jérémie choisit, dès le sein de sa mère, destiné à être prophète des nations. Jérémie chapitre 1, verset 5. Verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Amen. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et t'avais établi Amen. prophète des nations. Amen. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Arrêtera vers tous ceux qui auprès de qui je t'enverrai et qui dira tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, Amen. car je suis avec toi pour te délivrer, Amen. dit l'Éternel. Amen. Et si nous voyons une autre notion apparaître, la préscience de Dieu. Dieu connaît parfaitement le futur. Parce qu'il est Dieu. C'est pourquoi, comme il connaît parfaitement le futur, avant que nous soyons là, il nous connaît déjà. Amen. Il nous connaît par notre nom. Oui. Il sait qu'à tel moment, nous serons là. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la préscience. Oui. Dieu connaît parfaitement l'avenir. Amen. Il connaît tous les hommes et toutes les femmes qui habiteraient sur la surface de la terre. Il connaît parfaitement qui croirait Amen. et qui ne croira pas. Amen. Peu importe l'effort des prédicateurs. Peu importe l'insistance des prédicateurs. Il y a ceux qui ne veulent pas croire.
qui n'acceptent pas, qui veulent rester seulement incrédules, sans foi ni loi. Et cela de leur propre gré. En âme et conscience, en toute liberté. Et il dit sans francs aux yeux, vous voulez que tous nous venons à l'église. Maintenant, qui vont commencer à aller au bar? Vous allez, nous restons au bar. Oui, mais ce sont des œuvres de la chair. Oui. Nous sommes dans les œuvres de la chair. Ce sont des œuvres de Satan. Oui. Nous sommes des satanistes. Vous irez en enfer? Oui. Parce que Fali sera là et toutes les grandes vedettes seront là. Un homme comme ça, vous allez le convaincre comment? Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Vous ne pouvez les convaincre. Et il y a des hommes, il y a des femmes qui, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ils aiment la recevoir. Amen. Ils l'acceptent avec joie. Il dit ça c'est la vérité, ça c'est la voix du Seigneur. C'est lui que nous voulons servir. Si je ne le sers pas, qui d'autre je vais servir? Il y a des personnes comme ça. Qui dans toute leur vie, leur sens d'être, c'est servir le Seigneur. C'est adorer Dieu. Amen. C'est suivre le Seigneur. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ces gens-là qui ont de telles dispositions dans leur cœur, ce sont ces gens-là que Dieu choisit. Amen. Ce sont ces gens-là que Dieu choisit pour que ces gens puissent lui appartenir. Parce que dans sa préscience, Oui. il les a vus croyants. Amen. Et lui aussi, il les a choisis. Parce qu'il les a vus croyants. Amen. Donc il y a la préscience et puis il y a l'émotion. Amen. Amen. Oui. Et le nom de Jésus soit glorifié. Amen. C'est parce que Dieu vous a vu croyants. Très bien, monsieur. Frère. C'est pourquoi il vous a choisi. Amen. Avant même que tu ne sois né. Parce qu'il savait que tu vas naître. Amen. C'est juste. Toi, monsieur. Parce qu'il t'a vu croyant dans sa préscience. Oui. Il t'a choisi. Amen. Et il t'a donné comme destination Oui. les saluts. Amen. Toi, ça, monsieur. Amen. Parce qu'il vous a vu croire, Oui. aimer le salut, Amen. aimer Dieu. Amen. Alors, il vous a aussi choisi Oui. et vous a donné aussi comme destination les saluts. Amen. Là maintenant, nous avons la préscience de Dieu, l'élection Oui. et la prédestination. Amen. C'est pourquoi maintenant, il nous appelle par l'évangile. Amen. Amen, amen. Dieu appelle par l'évangile. Oui. Est-ce que nous sommes ici? Amen. Le bon exemple, c'est Jacob et Ésaü. Dieu qui connaissait toutes choses dans sa préscience.
Les deux enfants qui sont tirés des mêmes seins. L'un appréciait les droits de l'aise. Oui. L'autre méprisait les droits de l'aise. Et Dieu a choisi celui qu'il a vu apprécier les droits de l'aise. Amen. C'était Jacob. Parce qu'il a vu apprécier les droits de l'aise. Oui. Dieu aussi l'apprécie. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous sommes des parents. Nous n'avons pas la préscience comme Dieu. Nous, c'est quand les enfants naissent que nous communions avec ces enfants, nous les connaissons. Et à partir de leurs œuvres, nous les apprécions ou nous trouvons que non, il y a quelque chose qui n'est pas en place. Alléluia. Amen. C'est après que les enfants soient venus au monde. Par leurs actes, par leurs faits et gestes. Nous les apprécions ou nous les désapprouvons. Parce que nous sommes que des hommes. Nous statuons sur ce que nous voyons. Sur les faits et gestes. Mais Dieu, lui, il est notre Père. Mais dans sa préscience, il a vu nos faits et gestes. Amen. Avant que nous soyons nés. Amen. Maintenant, à partir de nos faits et gestes, il a choisi les croyants. Et il les a destinés au salut. Et il nous appelle. Il appelle les croyants par l'évangile. Amen. C'est pourquoi les croyants sont sensibles à l'évangile. Les croyants, quand il écoute l'évangile, il est sensible. Et ça, c'est la parole de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. À cause de cela, parce que Dieu nous a élus, dès le commencement, c'est l'écriture que nous avons lue. Dieu nous a connus dès le commencement. Amen. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, des Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour les saluts. Amen. Dieu, dans sa préscience, vous a vu croyant. C'est pourquoi il vous a choisi. Amen. Il vous a choisi pour les saluts. Amen. Parce qu'il vous a vu aimer les saluts. Amen. Et Dieu vous a choisi pour les saluts. Maintenant, Amen. que vous êtes venus au salut, qu'est-ce que Dieu attend de vous? La sanctification. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? La foi en la vérité. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Les élus n'acceptent pas les mensonges. Amen. Quand tu commences à leur parler du mensonge, ils deviennent froids. Peut-être qu'ils n'ont pas encore lu ce que vous dites là. Mais ils disent, peut-être qu'ils n'ont pas d'argument
pour vous convaincre dans votre fausseté là. Oui, c'est vrai. Mais en eux, il y a quelque chose qui dit, ce qu'il dit là, ce n'est pas correct. Amen. C'est ça. Là, il n'est pas d'accord. Parce que les élus sont destinés au salut, Amen. à la sanctification et à la foi en la vérité. Amen. Et c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Amen. Amen. Maintenant, tu appelles les élus par l'évangile. C'est ça. Dieu n'appelle pas les élus par des prophéties, Amen. par des visions. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Dans les églises de réveil, et ce qui compte, ce sont les visions et les prophéties. Mais les élus, et c'est la foi Oui. dans la vérité. Amen. Ils sont appelés par l'évangile. Amen. Verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes Amen. et retenez les instructions que vous avez reçues, Amen. soit par notre parole, soit par notre lettre. Amen. Un élu doit rester ferme Amen. C'est vrai. dans les instructions de la parole. Amen. C'est vrai. Un élu n'est pas ballotté. Aujourd'hui, c'est un croyant. Demain, il ne croit pas du tout. Non. Un élu a une foi qui grandit. Oui. Un élu retient fermement les instructions. Amen. Regardez Abraham, qui était un élu de Dieu. Il était destiné à être le patriarche. Dieu lui a promis qu'il lui donnerait une postérité nombreuse. C'est vrai. Et pourtant, il était un vieillard. Et pourtant, sa femme était une femme âgée. Mais il a retenu fermement cela. Oui. Amen. Il a retenu toutes ces instructions fermement. Et il s'affermissait. Amen. Amen. Il s'affermissait. Et nous, en tant qu'élus, la Bible dit, vous devez affermir votre élection. Amen. De Pierre, chapitre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation Amen. et votre élection. Amen. Nous devons affermir notre élection et notre vocation. Nous avons été appelés par l'évangile parce que Dieu nous a choisis. Parce que Dieu nous a choisis, voilà pourquoi il nous a appelés. Amen. Pourquoi il nous a appelés? Pour porter des fruits. Amen. Amen. Dieu nous a appelés pour porter des fruits. Amen. Nous allons lire ça dans Jean chapitre 1.
le Seigneur lui-même se présente comme la vraie vigne. Et son père le vigneron. Et les élus sont désignés comme étant de sarment. Amen. Alléluia. Amen. Donc lui, il est la vraie vigne. Les élus sont des sarments. Et les sarments sont destinés à porter de fruits. Amen. Et les sarments portent des fruits lorsqu'ils restent attachés à la vigne. Amen. Si le sarment se détache de la vigne, il va sécher. Il ne va plus porter de fruits. Mais s'il sèche, qu'est-ce que les vignerons doivent faire avec les sarments séchés? La Bible va répondre. Je suis la vraie vigne, verset 1. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Oui. Verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Amen. Comme les sarments ne peuvent de lui-même porter de fruits, s'ils demeurent attachés à la vigne, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Amen. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Amen. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez les disciples. Amen. Nous avons parlé de l'homme de mission. L'homme de mission du Seigneur ressuscité. Allez, faites des nations, mes disciples. Les disciples du Seigneur sont ses élus. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Amen. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Il continue. Verset 7. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Voilà c'est à quoi un délié destiné. Amen. Apporter le fruit, Amen. pas sécher. Amen. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait, déjà la poignée est mise à la racine de tous les arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, il sera coupé et il sera jeté au feu. Amen. Dieu nous a choisis
au salut et à la sanctification. Nous devons rester fermes et retenir les instructions. Il nous a choisis pour que nous soyons décemment attachés à sa personne. Amen. Qui porte de fruits. Le fruit que nous devons porter doivent être selon l'espèce de la vie. Parce que selon la loi de Dieu, tout arbre doit produire selon son espèce. Amen. Très bien, monsieur. Voilà ce que Dieu veut voir. Le fruit de l'espèce de la vie. Très bien. L'amour, la joie, Amen. la bénignité, la tempérance, Amen. la longanimité. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Le nom de Jésus-Christ ce soir glorifié. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a choisis. C'est pour porter des fruits. Quel est le fruit que vous et moi nous portons? Ce sont les fruits de quelle espèce? Un bon arbre produit des bons fruits. Un mauvais arbre produit des mauvais fruits. Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Les élus, on les reconnaît à leurs fruits. On ne les reconnaît pas à la puissance, au miracle, aux visions. Non, non, non. Parce que ces choses-là, Satan les imite aussi. C'est vrai. Et Satan ne peut pas imiter l'amour. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Je vous ai choisi. Je vous ai établi pour que vous portiez des fruits, pour que vous soyez mes disciples. Amen. Il nous a choisis dès le commencement pour les saluts, pour la sanctification de la sanctification de l'esprit et pour la foi en la vérité. Amen. Amen. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à vous lever. Et ensemble, nous allons élever nos voix et demander à Dieu qui nous a choisis, qui nous a destinés à la foi, à la vérité, qui nous a destinés à la sanctification de notre esprit. Il nous a choisis pour porter de fruits. Maintenant, demandons-lui de nous aider, de nous affermir, affermir notre vocation et d'affermir notre élection. Votre élection doit être affermie. Votre appel doit être également affermi. Prions tout d'abord.